Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance de la semaine du 5 décembre au 11 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejointes parce que ça fait très très plaisir évidemment de vous accueillir sur la chaîne. Voilà. Voilà, et je vous remercie aussi tous pour vos gentils commentaires sous les vidéos, sous les posts. Je rappelle aussi, parce que je ne sais pas si tout le monde le voit, que tous les jours, je mets soit une petite carte du jour, soit un petit tirage du jour dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc voilà, histoire de vous partager un petit peu les énergies de la journée et de rester en contact du coup entre deux vidéos. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour les gentils commentaires. Merci pour vos likes et vos abonnements. Ça fait très, très plaisir. Voilà. Alors, on va un petit peu voir ce que nous réserve cette semaine à venir. Et on a ici, pour commencer dans les énergies générales, la tentation. Donc, il y a quelque chose qui vous tente. Et je dirais même avec la nécessité, l'impression que c'est vraiment un appel, quelque chose d'impérieux qui s'impose à vous. Une envie, un besoin peut-être d'essayer quelque chose, de tenter quelque chose de nouveau, mais vraiment quelque chose d'assez qui vous prend aux tripes, qui est assez fort et qui va amener un bouleversement. Voilà, quelque chose vraiment qui vous tombe dessus peut-être soudainement. Alors ça peut être n'importe, hein, ça peut être soit l'envie de tenter un nouveau travail, soit l'envie, voilà, une nouvelle passion, ou ça peut être aussi un coup de foudre et que vous avez vraiment l'envie, le besoin de tenter cette relation. Voilà, en tout cas, il y a vraiment quelque chose pour moi de très très fort ici qui se passe au niveau vraiment, moi je ressens vraiment quelque chose qui part des tripes. Donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas je ressens ça pour la semaine qui arrive. Pardon, désolée. Alors pour le tirage, donc que je fais avec le Gilded Reverie qui est très connu. Hein, je pense que beaucoup le connaissent. C'est donc un petit Lenormand étendu de Ciro Marchetti. Hein. Alors, en énergie centrale, on a les pourparlers, les discussions. En général, voilà, c'est la carte des oiseaux. Il y en a 3 dans ce jeu-ci. Là, j'ai sorti les chouettes. Voilà, ce sont des discussions assez animées. Ah, on a la boussole. Donc, peut-être qu'on cherche un petit peu sa voie, peut-être qu'on cherche un petit peu vers quoi on a envie d'aller, vers où on a envie d'aller. Peut-être que par rapport à ça, il va y avoir des discussions, peut-être que vous allez partager avec des personnes de votre entourage, pardon, à ce sujet. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu aussi au sujet de cet appel, euh, voilà, que j'avais ressenti avec l'énergie de la triade. Et peut-être que vous avez justement ce besoin de communiquer autour de vous à ce sujet. Et on a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Alors, le trèfle nous incite, parce que ce sont des opportunités, mais ce sont des opportunités brèves. Donc, il faut vraiment saisir les occasions quand elles se présentent et ne pas tergiverser trop longtemps, sous peine de laisser passer la fameuse occasion en question. Donc, voilà, ce sont vraiment des opportunités à saisir. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Alors, pourquoi est-ce que... Voilà. Alors, ici, on a la tour. La tour peut être un bâtiment administratif éventuellement. Ça peut être aussi une entreprise, du coup, assez importante. Voilà. Il y a peut-être des pourparlers avec une entreprise
ou peut-être si vous vous lancez sur un autre projet, il y a peut-être des discussions au niveau de l'administratif, mais en tout cas, on a des pourparlers avec une autorité, j'ai envie de dire. Voilà. Et on a, eh ben, décidément, on a encore des oiseaux. Cette fois-ci, c'est les petits piou-piou. Donc, il y a vraiment, vraiment des discussions animées autour peut-être d'une opportunité que vous ne savez pas si vous devez saisir ou si vous l'avez déjà saisie, en tout cas, des opportunités autour de la mise en place de ce projet. On a le livre. Il y a peut-être autour de ce projet, il y a peut-être, alors, soit des choses que vous ne savez pas encore, vu que le livre est fermé, soit peut-être aussi une formation qui peut être, vu qu'il y a la tour en dessous, qui peut être une formation en entreprise, un stage ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Mais encore une fois, vous ne savez pas trop si oui ou si non. Attention, parce que si vous tergiversez trop, l'opportunité risque de vous passer en dessous du nez. Voilà, justement, on a l'encre. Donc, alors, il y a ici le côté je me cherche ou je cherche ce qui me correspond et ça risque de durer un moment. Voilà, ici avec le livre, effectivement, et la boussole, on voit que le livre est encore fermé, donc vous ne savez pas. Et ça risque de durer. Donc, il y en a peut-être qui vont passer à côté de cette opportunité. Donc, faites attention à ça. Alors, on a ici le hasard. Donc, ici, si vous avez peut-être une formation ou c'est un truc qui va vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez, en fait. Encore une fois, on a l'opportunité. Vous avez peut-être une opportunité de commencer peut-être une formation en entreprise, mais si vous passez votre chemin, vous allez la louper. Donc, à vous vraiment de réfléchir vite et bien, j'ai envie de dire, si vous avez envie de vous lancer ou pas. On a le hasard avec l'opportunité, donc c'est un hasard qui va vite vous passer sous le nez si vous ne sautez pas sur l'occasion. Et ici, on a l'enfant. Alors, ça peut être aussi l'opportunité de peut-être tomber enceinte, hein, mais ça peut aussi être l'opportunité, effectivement, avec l'enfant, d'un projet. Voilà, de la concrétisation d'un projet. Donc, il peut être professionnel, il peut être familial, il peut être professionnel, il peut être tout ce qu'on veut. Mais ici, on a vraiment la notion de battre le fer tant qu'il est chaud, de discuter, oui, peut-être autour de vous, mais de ne pas en discuter trop longtemps. Voilà, de ne pas tergiverser trop longtemps, parce qu'on en a ici qui vont hésiter trop longtemps et qui, du coup, risquent de passer à côté. Voilà, voilà pour cette semaine. Eh ben, voilà, c'est assez riche tout ça, j'ai envie de dire. Il y en a certains, effectivement, pour qui il y aura peut-être une formation en entreprise. C'est bien possible. Alors, pour terminer cette petite guidance, j'avais envie de vous tirer un petit message que je vous lirai de l'oracle de la sagesse de la Terre. Voilà, c'est un oracle qui est très ancré. Donc, je vais quand même vous lire ici le petit message dans le livret, parce que je pense que c'est nécessaire de développer un petit peu. Voilà, alors, ça c'est pour ceux qui ont choisi la carte 1, et ça c'est pour ceux qui choisiront la carte 2. 1 et 2. À vous de faire votre choix, et je vais vous lire le petit message. Voilà, si vous n'avez pas choisi, vous mettez pause. Hein. Ici, on a la carte du repos. Alors, je vais vous lire. C'est la 15. Ça, par contre, c'est bien parce qu'elles sont numérotées. Alors, le repos. On nous parle de la plante, de la camomille
qui aide à se relaxer et à reconstituer le corps, l'esprit et l'âme, qui favorise le sommeil. Et on a la pierre aussi qui se rapporte à cette carte, qui est le jade. Quand nous sommes épuisés et usés, plus rien ne semble tourner rond. La malchance et la maladresse planent sur nos pas. Honorez votre corps, votre esprit et votre âme en leur accordant un grand repos. Vous serez surpris de constater, après une bonne nuit de sommeil, comment les choses semblent différentes et vous verrez que la chance vous sourira plus facilement. Alors, on a un petit mantra positif pour terminer. J'accorde de la valeur aux bienfaits du sommeil qui apporte du repos au corps, à l'esprit et des opportunités pour mon âme. Je consacre suffisamment de temps au sommeil. C'est vrai qu'avec la vie qu'on a parfois stressante et où tout doit aller vite, on a parfois du mal à s'accorder suffisamment de repos. Alors ici, il parle de sommeil, mais ça peut être un repos où vous faites par exemple une activité calme qui vous plaît, de la lecture, peut-être regarder une méditation qui vous... Voilà, méditer, peut-être une méditation guidée sur YouTube, pourquoi pas. Mais voilà, on a cette idée de mettre le corps, l'esprit, l'âme au repos. C'est très important pour se régénérer. Et alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a l'acceptation de soi. Ça aussi, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, c'est la 9. Je vais vous lire ce qu'il est marqué. Alors, la plante, c'est l'amamélis, qui harmonise les contraires et aide à accepter son individualité. Et la pierre, c'est l'héliolite ou la pierre de soleil, que j'ai toujours pas réussi à enlever et qui est toujours là. Voilà. Et elle nous dit, cette pierre, le voyage vers l'acceptation de soi peut être semé d'embûches. L'être humain est une créature qui recherche l'ordre. Réconciliez les qualités qui vous semblent opposées et trouvez la racine commune. Ignorez ce que vous dicte la société et acceptez cette idée que vous vous suffisez à vous-même. Ce chemin pour atteindre l'acceptation de soi en vaut la peine. Vous en valez la peine. Très beau message, j'adore. Je comprends un petit peu mieux pourquoi je n'arrive pas à retirer cette pierre. Voilà. C'est vraiment une pierre qui m'accompagne tout le temps. Alors, le petit mantra pour finir. Je m'accepte comme je suis. Je reconnais ma nature contradictoire et je me délecte de ce chaos créatif inhérent à mon âme. Je me suffis à moi-même. Voilà, voilà mes amis, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.